Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Comme vous pouvez le constater, le prototype n'est plus là et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il est terminé enfin. Du coup la E46 a pris le dessus. Voilà, elle a pris le garage. Enfin on peut travailler dessus, enfin on va pouvoir continuer les épisodes. Voilà. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser toujours au prototype parce qu'il reste encore plein d'épisodes à vous montrer. Et on va s'occuper du coup de la partie électricité, une partie extrêmement longue. J'ai dû mettre entre 30 et 40 heures pour tout faire, peut-être même plus. J'ai pas eu trop la notion du temps, c'était horrible, parce que le circuit électrique, faut le faire complètement sur mesure. Il n'y a rien de base, du coup il y aura les systèmes de relais à installer, les COS, les fils à tirer, il va falloir évidemment pas se tromper dans les fils, il y a aussi la cartographie du coup à installer, etc. etc. Il y a plein de choses à faire, du coup c'est extrêmement long. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au circuit électrique. Alors, on va commencer la partie électrique. Et je commence la partie électrique par la chose la plus simple. La plus simple, ça va être le compteur et les indicateurs. C'est très très facile. Alors, une chose importante, il y a des choses qui coûtent extrêmement cher et que je suis obligé d'avoir pour programmer. C'est le capteur de cliquetis. Voilà, le capteur de cognement moteur. Ça m'indique si j'ai trop d'avance ou pas. Ou si je suis trop pauvre à la rigueur. Mais bon, pour ça, j'ai un indicateur air carburant. Du coup, pour cet instrument, ce que j'ai acheté, ce sont des COS universels. Voilà. Comme ça, je peux le transmettre d'un véhicule à l'autre. Et c'est exactement pareil pour l'indicateur air carburant ici. Voilà. Hop, du coup, j'ai une COS universelle. Ça veut dire que j'aurai plus qu'à déposer juste la COS pour aller le mettre sur un autre véhicule, et pour celui-là c'est exactement pareil. Alors l'indicateur du coup de cognement moteur, je le mettrai ici. Ça ressemble un peu au shift, mais ce sera pas le shift, ce sera l'indicateur de cognement moteur. Voilà. Hop. Alors on va commencer avec, du coup comme je vous dis, le tableau de bord. Donc ici on a tout ce qu'il nous faut pour effectuer du coup notre circuit. Alors nous, ce qui nous intéresse, évidemment le positif, hop, voilà, le négatif. Il nous faut aussi le signal engine speed, donc en fait la vitesse tour minute moteur. Il nous faut aussi il nous faut pas grand chose en fait. Il nous faut aussi l'indicateur carburant. Voilà, ici on a des COS, et après l'indicateur fuel signal, il est là. Voilà, il y a écrit les couleurs du coup des fils. Voilà, et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait normalement j'ai deux COS, une là et une là, sauf que dans la dernière COS il n'y a qu'un seul fil qui nous intéresse, c'est le engine failure. Voilà, il n'y a que celui-là qui nous intéresse. Par contre sur l'autre on a quasiment tous les fils qui nous intéressent. Donc ce que j'ai fait, c'est simple, vu que les deux COS sont une femelle de l'un et le mâle de l'autre, j'ai coupé tous les fils d'une COS, donc celle qui ne me servait pas, pour la mettre de l'autre côté. Et là maintenant je peux créer du coup mes fils qui vont aux endroits du coup prévus. Voilà, comme ça évite de tout couper et d'avoir encore une fois des COS universelles comme pour l'indicateur là-bas. Donc ici c'est très très simple, il suffit juste de suivre ce qui a marqué, positif, voilà, fuel signal, c'est très simple. Ensuite engine speed signal, batterie positif, donc c'est pas compliqué, voilà, le négatif, etc., etc. Ensuite ici pour les indicateurs, il n'y a rien de plus simple, surtout que ce ne sont pas des indicateurs qui font nuit, jour-nuit, donc en fait il y a juste un seul plus. Il y a deux plus pour le jour, normalement il y a un plus pour le jour et un plus pour la nuit, sauf que là on met tout en mode jour. Voilà. Alors ici c'est très simple, vous avez un plus, un moins et un fil signal. Par exemple, pour l'indicateur ici c'est quoi? Fuel press, donc non, fuel press, oil press, donc pression d'huile. Et c'est très simple, on va aller jusqu'à, hop, notre capteur d'huile ici, et on va brancher le verre directement dessus. C'est aussi simple que ça. Température d'huile, on est ici dessous, voilà, et après température d'eau, on est là. Donc en fait il suffit juste de mettre un fil pour chaque indicateur correspondant. Les deux autres fils, c'est un pour le plus et un pour le moins. C'est très très facile. Voilà, du coup on va faire ça parce que, comme je vous le dis, ça va hyper vite.
Alors, comme je vous ai dit, sur la BMW, je vous ai dit, gardez vos fils, vos vieux fils, comme ici. Là, c'est ce que je fais. Là, je garde mes vieux fils, parce que ce qui arrive, c'est que les fils fassent plusieurs mètres de long. Voilà, donc en fait, voilà, je fais des enroulades comme ça, hop, comme ça. Je peux avoir un fil très très long pour, admettons, l'indicateur air carburant, l'indicateur machin. Pareil pour les gros fils du coup d'alimentation, voilà. Ou même pour des fils qui passent en plusieurs. Hop, je garde tout. Voilà, comme ça au moins, j'ai pas besoin d'utiliser mes fils que j'ai achetés parce qu'il vous faut quand même des fils neufs au cas où. Voilà, donc là j'ai plein de fils. Du coup, au cas où si j'en ai pas assez. Mais je préfère économiser le plus possible ces fils. Voilà, parce que du coup, ça me coûte rien d'utiliser des fils qui avaient déjà été utilisés sur des véhicules. Donc ici c'est simple, hein, je vais déterminer une couleur en fonction du coup de ce que je veux. Admettons, je vais prendre le vert pour l'indication température d'huile, je peux prendre le bleu pour l'indication température d'eau, je peux prendre, admettons, hop, le marron pour l'indication pression d'huile, etc., etc. Du coup, je vais choisir mes couleurs. Ce sera très facile après pour m'y retrouver. Alors voilà, on a fini du coup ici notre compteur. Voilà. Alors ce que j'ai dû faire évidemment, c'est que les fils du compteur sont pas de la même couleur que les fils que j'ai mis. Il faut absolument savoir exactement quel fil vous avez mis avec quoi. Il faut absolument s'en rappeler, sinon vous allez vous perdre. Par exemple, hop, ici le jaune c'est le fil permanent. Voilà, le plus permanent du compteur. Le rouge, c'est le plus après contact. Le blanc ici, c'est l'indicateur de tour minute moteur, etc., etc. L'indicateur carburant, ici, on a deux cosses. Il va falloir du coup les faire passer pour l'emmener là. Alors, deux cosses, ça veut dire qu'on en a une pour la partie négative et une pour l'information. En fait, comment ça fonctionne, c'est très simple. C'est qu'en fait, votre indicateur, il va prendre une résistance. Et en fonction de cette résistance, qui varie en fonction du niveau, et ben du coup, il va pouvoir vous déterminer à quel niveau on sera. Évidemment, il y en a qui sont différents. Il y en a qui marchent en plus vous avez de résistance, plus votre niveau est haut. Et il y en a, c'est l'inverse. Plus vous avez de résistance, plus votre niveau il est bas. Donc là, malheureusement, bon bah, on n'a pas trop le choix, hein, et on a celui-là. Voilà, du coup il va falloir l'emmener jusque là-bas. Important, notre réservoir, il va falloir qu'on puisse le déposer. Du coup il va falloir créer une cosse, pas celle-là, une autre cosse, où on va pouvoir du coup l'enlever. Et c'est pareil aussi pour le démarreur, enfin pour la pompe à essence, ça va être pareil. Donc ici, vu que j'ai une triple broche, je mettrai le négatif de l'indicateur, la partie indicatif et le positif
de ma pompe à essence sur la même cosse que je viendrai emmener après à l'intérieur, et après je continuerai à faire ce que j'ai à faire. Ici évidemment on a aussi une information à donner. Donc le négatif c'est pas compliqué, on a notre châssis. Par contre le positif, il va falloir aller jusque là-bas sur un des relais pour pouvoir activer le ventilateur par la cartographie qu'il va falloir reprogrammer du coup par notre logiciel. Voilà, au final c'est très simple, vous verrez ça. Mais déjà il faut absolument qu'on continue tout avant de faire la cartographie. Je veux absolument finir tous les compteurs. C'est extrêmement long. Voilà, là il me reste encore des cosses, voilà, à connecter. Il me reste encore pas mal de travail. Mais déjà je finis tout ce qui est compteur et après on s'occupera du coup de notre cartographie. Il va aussi falloir s'occuper du coup de la partie frein. Vu que je suis obligé d'avoir les voyants frein qui s'allument quand je freine, et bien il va falloir s'occuper de ça aussi. Alors, il faut que je détermine du coup le positif du négatif de mes ventilateurs. Il faut que le ventilateur tourne dans ce sens. Voilà. Non, pardon, dans ce sens. Il faut qu'il tourne comme ça pour pouvoir venir souffler l'air dans ce sens et aspirer l'air du ventilateur. Donc là, c'est pas compliqué. Je prends mes deux cosses, je prends une batterie et je fais un essai. Donc c'est très simple, hein. Je mets juste un tout petit coup. Voilà. Et là, ça me donne directement, du coup, le sens de rotation. Voilà. Et après, quand je mets les autres cosses, ça me donne... Voilà, ça tourne dans l'autre sens. Donc là, ici, le noir doit aller sur le plus et le bleu doit aller sur le moins. Voilà, donc là, je mets le bleu sur le moins et le noir sur le plus. Et voilà, ça tourne exactement dans le bon sens. Voilà, on sent que ça souffle. Alors faites attention parce que quand ça aspire, on a l'impression que ça souffle aussi avec l'aspiration. C'est pour ça, toujours regarder le sens de rotation. Voilà, ne pas se fier au vent, hein. Parce qu'il suffit que votre batterie soit un peu faible. Le fait du coup d'aspirer dans ce sens, on ressent quand même du vent, même s'il est aspiré, et on peut se tromper. Voilà, donc toujours regarder le sens de rotation. Voilà, donc ici, on est bon. Voilà, donc une fois de plus, le bleu avec le... Enfin, le noir ici avec le plus et le bleu avec le moins. Maintenant, on n'a plus qu'à finir ce circuit. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment on met
ce genre de cosse. Voilà. Donc ici, on a besoin de mettre du coup des fils. Ça, c'est l'indicateur air carburant. Voilà. Donc en fait, on a besoin d'un fil de notre cartographie. Voilà. On a besoin d'un positif après contact et on a besoin d'un négatif directement cartographique aussi. Alors, hop, ici, on a la partie femelle. Du coup, il va nous falloir la partie mâle. Hop. Donc la partie mâle, elle est composée de ça. Voilà, le plus important. Il nous faut 3 cosses comme ça. Et il nous faut, hop, un comme ça. Plus les 3 silicones. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va installer ça. Donc ici, on a du coup notre masse. Ici, l'indicateur du coup de la cartographie, mais il est trop court. Du coup, il va falloir utiliser celui-là pour arriver jusqu'au fil cartographique. Et après, le plus après contact est ici. Voilà, donc au final, c'est pas très compliqué, hein. On va voir ça. Alors déjà, hop, je mets en contact du coup mon soudeur. Voilà, mon fer à souder. Alors, je vais prendre mes 3 cosses. Voilà, alors attention, hein, parce qu'il y a des mâles et des femelles en cosse, c'est pareil, il ne faut pas se tromper. Ce sont des cosses mâles pour la prise mâle. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais dans ce cas-là, c'est ça. Alors, important, avant de commencer à vouloir mettre votre cosse, il va d'abord falloir mettre les joints, du coup, qui permettent d'éviter soit les saletés de rentrée, soit l'humidité de rentrée. Voilà, c'est très simple. Après ici, moi c'est ce que je préfère utiliser. C'est une pince du coup pour, hop, dénuder. Voilà, donc je dénude très légèrement. Et maintenant, je vais juste mettre ma cosse. C'est aussi simple que ça. Alors, j'ai pas l'outil à sertir les cosses. Du coup, je vais utiliser une petite pince. Voilà. Hop, du coup, je sertis avec ma petite pince. Tac. Voilà, c'est très simple. Voilà. Hop. Après, je prends cet outil qui est très pratique. Je vais directement le poser, hop, sur la pince croco. Et après, bah, du coup, je vais mettre de l'étain. Voilà. Alors, la plupart du temps, les gens ne soudent pas. Moi, je soude toujours. C'est pour améliorer la conductivité. Et surtout pour pas que ça s'en aille si jamais on tire trop fort dessus. Voilà, normalement on n'est pas censé tirer dessus. Et en plus de ça, j'ai pas la pince à sertir. Du coup, je préfère quand même mettre de l'étain. Voilà, sur toutes les connexions, hop, je mets de l'étain. Alors ça prend énormément de temps. Mais au final, ce sera de meilleure qualité. Voilà. Maintenant, il va falloir déterminer du coup dans quel trou je le mets. On a 3 trous. Donc en fait là, vous n'allez pas voir, mais en fait, je vais prendre mon autre cosse. Je vais me mettre comme si c'était branché. Je vais regarder quel fil correspond. Si c'est celui du milieu, je prends celui du milieu. Si c'est celui de droite, je prends celui de droite, etc. Voilà. Donc là, je vais aller voir en haut sur mon capteur. Et je vais prendre du coup le bon. Donc dans notre cas, c'est celui ici. C'est celui de droite. Donc ici, c'est très simple. Alors attention parce qu'il y a un sens. Hop, en fait, si vous voulez, dedans, il y a un maintien. On va l'entendre, il clipse. Voilà. Et il faut le mettre dans le bon sens, sinon ça clipse pas, évidemment. Voilà, je suis désolé, je peux pas vous montrer de près parce qu'avec la GoPro, on peut pas filmer de près, c'est pas prévu pour. Il faudrait que j'achète une caméra, du coup je puisse vraiment vous montrer des choses de précision. Je pourrais prendre mon téléphone, mais le problème c'est que niveau qualité visuelle, c'est pas le top. Et après on recommence pour chacune des cosses. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc maintenant j'ai 2 fils. Il me reste plus que le dernier à mettre. Et après, je pourrais commencer du coup à enrouler tous ces câbles parce que ce sont les derniers câbles que j'ai à mettre. Enfin, il y a encore le positif complet à emmener jusqu'à mes fusibles. Enfin, jusqu'à mes fusibles, oui, jusqu'à mes fusibles et mes relais là-bas. Et après, ce sera bon. Ok, donc voilà où on en est. Donc là, tout l'avant c'est terminé. Ici, ventilateur.
indicateur carburant. Alors comme je vous ai dit, indicateur carburant, soit c'était une résistance, plus vous avez de résistance, plus vous avez de carburant, soit plus vous avez de résistance, moins vous avez de carburant. Bon, avec le compteur ici, quand j'ai mis en route, je me suis rendu compte que quand il était vide, lui il m'indiquait plein, et quand il était plein, il m'indiquait vide. C'est pas grave, voilà. Ensuite, pompe à essence, c'est bon. Hop, tous les compteurs, c'est bon, voilà. Tableau de bord, c'est bon. Ici, on n'a plus qu'à brancher directement ce fil à la pédale de frein pour avoir, du coup, l'allumage frein. Ici, hop, nos fils prennent tout le long et viennent à tous les relais. Voilà. Donc ici, relais de démarrage, relais de mise en tension de toute la voiture, relais de la pompe à essence, relais de l'indicateur de niveau d'huile. Relais ici du feu stop, parce qu'en fait on est sur relais inversé, et le dernier relais du ventilateur avant. Voilà, donc tous les relais sont faits, tout est installé. Là il me reste plus que le système cartographique à mettre, et après on est bon, hein. Il me reste plus que ça, voilà. Et après connecter chacun des fils, voilà. Hop, ici ce sont les commandes moteur, et malheureusement j'ai mon bouton qui est mort. Donc en fait pour démarrer il faut que j'appuie là pour faire contact. Mais je vais me racheter un bouton, moi. Voilà. Et après, tout l'arrière, on est bon. Ici, hop, le feu stop, le positif feu stop. Donc dès que j'appuie sur la pédale, ici, on a un courant. Et ça viendra allumer nos feux. Tout l'arrière, on est bon. Voilà, alternateur, démarreur. Avec l'allumage du solénoïde ici. Et capteur de cliquetis qui est juste derrière. Indicateur température d'huile et indicateur pression d'huile basse. Tout ça, tout est relié, tout est bon. Alors un conseil, hein, si vous voulez faire les systèmes de relais qui est extrêmement long. Hein. Là, j'ai passé 21 heures à peu près en tout. 21 heures, 22 heures. Voilà. Le système de relais, à lui tout seul, là j'en ai eu pour 5-6 heures, voire 10 heures. Ce qu'il y a, c'est que, hop, pour que ce soit plus simple, vous faites un schéma comme ça. Voilà, comme ça vous savez toujours quand et où mettre le fil. Voilà, le fil bleu qui est en contact direct avec le noir. Dès que vous allumez, le fil bleu n'est plus en contact, mais c'est le fil rouge qui est en contact avec le noir. Avec ce schéma, à côté de vous, évidemment, vous pouvez pas vous tromper. Voilà. Ok, donc là, d'ici là, tout va bien. Le problème, c'est que cette pièce-là, je ne l'ai pas reçue dans le kit. Et du coup, il me manque des cosses de maintien interne. Voilà. Ici, je suis allé faire du cannibalisme avec un autre de mes projets, mais je voulais absolument pas couper les fils. Du coup, j'ai utilisé cet outil. Voilà, cet outil, en fait, permet, hop, de récupérer à l'intérieur les cosses en tirant dessus. Voilà. Alors... le problème, c'est qu'ils ont oublié, comme je vous le dis, de m'apporter toutes les cosses que j'ai besoin. Du coup, ici, j'ai un vieux... on va dire une vieille cosse avec dedans ce que j'ai besoin. Donc on va voir si je peux les récupérer. De toute façon, je vais pas avoir le choix, parce que sinon il va falloir que j'attende une semaine de plus, du coup, pour faire démarrer cette voiture. Et j'ai pas envie d'attendre. Voilà. Du coup, hop, j'ai enlevé les gaines. Et là maintenant il faut que je récupère ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici je mets mon outil, hop, tac, et alors si tout se passe bien, voilà, ce sont bien les mêmes cosses. Donc là ce qu'il va falloir que je fasse, ça va être de récupérer chacune des cosses, d'en prendre autant que j'en ai besoin, autant qu'il me manque, voilà, pour pouvoir continuer ma cartographie, sinon je vais la voir là où je pense. Ok, donc on vient mettre de l'essence. Pour l'instant, il n'y a pas de fuite. Maintenant, on va mettre en route tout notre circuit et on va voir justement si on a des fuites quelque part. On a la pression. Est-ce qu'on a des fuites?
Ça a pas l'air, ça a l'air d'être plutôt bien. Non, non, dessous non plus. C'est vraiment pas mal. Maintenant on va aller régler la pression. Alors pour régler la pression c'est pas compliqué hein. Je vais prendre des clés Allen. Voilà. Hop. Je vais prendre évidemment celle qu'il faut. Ah, désolé, ça fait pas mal de bruit. Et ici, je vais juste venir serrer. Voilà, donc je desserre un peu l'écrou. Je vais venir serrer ici. Voilà, ça va monter quand je vais serrer. Je pense qu'on va mettre 4 barres 2. Voilà. Ça monte. Je suis à 3 barres et je suis presque au max de mon régulateur. On va essayer d'aller un peu plus loin. On va essayer de se mettre à 4 barres. Voilà. Ou 3 barres 5. 3 barres 5 plutôt. 3 barres 5, voilà. Alors pourquoi je mets à 3 barres 5? Parce qu'en fait ici mon régulo, voilà, ma vis déjà je suis au max. Maintenant qu'on a la pression max, il faut aller vérifier si on n'a pas encore une fois des fuites. Ça a l'air bien. Est-ce qu'il y a des couleurs par terre? Non. Hop. Alors là on entend comme de l'air un peu. Ça c'est à dire qu'on n'a pas assez de carburant. Donc ce que je vais faire c'est que déjà on n'a pas de fuite. Hop, du coup je peux couper ma pompe et mon circuit. Voilà, du coup on a terminé l'installation électrique. Alors j'ai pas détaillé avec des schémas et tout. Je pense que si vous me le demandez je ferai ça. Je ferai un épisode spécial pour savoir comment réaliser complètement son propre circuit électrique. Et regarder aussi comment du coup installer électriquement sa cartographie. Je sais que ce sont des choses qui sont, on va dire, pas très agréables à regarder, plutôt assez chiantes parce que c'est extrêmement long, comme la partie électrique que je viens de vous présenter aujourd'hui. Mais ce sont des choses qu'on est obligé de faire du coup pour ce genre de projet. Pareil, hein, cette voiture n'y échappera pas, on aura un circuit électrique complet sur mesure, aussi avec cartographie d'installation. Voilà, donc si vous voulez que du coup je vous fasse un épisode spécial pour savoir comment je fais mon circuit électrique, avec les relais, avec du coup les fusibles, etc. Et bah dites-le moi et je ferai un épisode spécial. Si ça vous intéresse pas parce que c'est trop long et trop chiant, et bah du coup je le ferai pas. C'est aussi simple que ça. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager, et pour tous ceux à qui sont pas abonnés et que tout ça les intéresse, faire des gros projets, hein. Celui-là par exemple ça va être monstrueux, ça va être au-dessus du prototype. Pareil, hein, là on va tout mouler en fibre, on va faire un châssis complet sur mesure, tout ça ça dégage. Voilà, pour la faire la plus légère possible. Et on va lui mettre un petit 2JZ, on va essayer de lui envoyer 2 barres 5, 3 barres pour atteindre les 1200 chevaux, ce serait l'idéal. Pour à peu près 900-950 kg, 850, voilà, etc. On va voir, on verra bien avec le temps. Donc pour tous ceux à qui ça intéresse du coup de tout savoir faire, comment j'explique un peu tout. Voilà, et rendez-vous sur Mode Forge Motor.